Nous y sommes presque, ça y est, l'annonce de la sélection de la 33e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer est imminente, et j'avais envie de vous partager mes pronostics, enfin, je dis mes pronostics, mais surtout les films que j'aimerais beaucoup voir cette année. Donc voilà, on est parti pour une petite présentation de ma sélection perso et de ce que j'aimerais bien voir à Gérardmer cette année. Hokum de Damian McCarthy. Vu que Oddity était mon film préféré en 2025 et honnêtement je pense de loin le meilleur de la compétition, eh bien j'aimerais beaucoup voir le nouveau film de son réalisateur, Damian McCarthy, et pourquoi pas en sa présence cette année, ça pourrait être sympa, non? Gaoa de Paul Urquillo. Vu que les deux premiers longs métrages de Paul Urquillo, donc qui sont Elementary et Irati, étaient déjà passés à Gérardmer précédemment, bon, ce serait logique que le réalisateur vienne présenter son nouveau film, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Et pourquoi pas en compétition cette fois-ci. Marama de Taratoa Stapard. Passé à Paris et à Toronto, c'est un film gothique qui a tout pour être une belle petite pépite. Et en plus, comme j'avais aimé Graffiti de l'année dernière, je pense que ça pourrait être bien d'avoir un nouveau film néo-zélandais, de mettre un peu plus en lumière ce cinéma, et plus particulièrement le cinéma d'horreur néo-zélandais. Redux Redux de Kevin et Matthew McManus. Passé par les festivals South by Southwest et CJS, ce film raconte l'histoire d'une mère qui tue inlassablement l'assassin de sa fille dans des univers parallèles, dans une sorte de spirale sans fin, quitte à en perdre son humanité. Honnêtement, ça pourrait être une bonne surprise, l'affiche est assez intrigante, donc je me dis pourquoi pas. Silence d'Eduardo Casanova. Alors, à l'origine, il s'agit d'une mini-série, mais comme il est passé à Paris en décembre dernier sous forme de film, Casanova l'a remonté, de manière à pouvoir le projeter dans une salle, je pense qu'il pourrait faire de même à Gérardmer, d'autant plus que son film La Pietà avait été multiprimé il y a quelques années. Ça avait été une production assez remarquable et remarquée. Pour ma part, j'avais trouvé ça esthétiquement réussi. Au niveau de l'histoire, j'avais un peu moins accroché, mais c'était un film intéressant. Et étant donné que Casanova avait été beaucoup primé et que là c'est son nouveau film, enfin mini-série nouveau film, je me dis pourquoi pas revenir à Gérardmer. Les âmes en peine de Quarks. Son court-métrage Un ciel bleu presque parfait était passé à Gérardmer en 2016, et même si les deux longs métrages qui ont suivi, qui sont Tous les dieux du ciel et Pandemonium, n'ont pas eu cette chance, je garde toujours espoir pour que ce réalisateur repasse à Gérardmer, surtout que j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a dans ses films et cette vibe véritablement fantastique qu'on y retrouve. The Surrender de Julia Max. Un rituel pour faire revenir un mort à la vie, qu'est-ce qui pourrait mal se passer, j'ai envie de vous dire. Bon, ok, j'admets, c'est vrai que le pitch fait déjà vu, et bon, l'affiche donne envie, mais en même temps, on sait pas trop où ça se place. Après, j'ai l'impression qu'il y a eu de plutôt bons retours, donc franchement, je me dis, même si c'est classique, parfois ça passe bien entre deux séances, ou même pour finir la journée, ça peut être sympa. Donc honnêtement, ça peut être à voir. Hello Road de Babak Anvari. Alors oui, ça a plutôt l'air d'être un thriller plutôt que du fantastique pur, mais bon, vu que Watcher était passé en 2023 et que ça n'avait rien de fantastique, bon, ça avait un côté horreur, hein, Watcher, il y avait quand même des scènes assez hardcore, mais ça restait du thriller. Mais c'est pour ça que j'inclus Hello Road, parce que je me dis, bon bah pourquoi pas, surtout si c'est thriller psychologique. Et surtout, Babak Anvari était déjà venu à Gérardmer pour présenter Under the Shadow, il me semble que c'était en 2017. Donc honnêtement, pourquoi ne pas revenir? Ce serait assez logique d'avoir un réalisateur qui revient pour présenter son nouveau film. Puis bon, après, même si on n'est pas dans le fantastique, s'il y a de l'horreur, ça peut passer, donc c'est à voir. Twisted de Darren Lynn Bousman. Deux jeunes arnaquent des gens en leur louant des appartements qui ne leur appartiennent pas, mais un jour, lorsqu'ils tombent sur un propriétaire qui va retourner la situation contre eux, les choses vont bien changer. C'est le nouveau film du réalisateur des films Saw 2, Saw 3, Saw 4 et Spiral. Alors après, niveau qualité, c'est sûr qu'on n'est pas tout à fait sûr du résultat, mais le réalisateur a admis lui-même que c'était un film différent de ce qu'il avait pu faire précédemment. Donc ça peut valoir le coup d'œil. On n'a pas encore d'affiche pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Et petite info en plus, l'actrice principale est Lauren Lavera, qui joue tout simplement l'héroïne dans la saga Terrifier. Queens of the Dead de Tina Romero. Allez, nuit décalée sur le thème drague. Ça pourrait être cool, non? Et puis, juste, imaginez Fido sur scène. Voilà, vous
Vous avez l'image? Voilà, parfait. Non mais juste, franchement, ce film, il a l'air complètement dingue. Moi j'ai toute confiance en la fille de Romero. Franchement, ça pourrait être un très bon film. Après, je dis ça en nu décalé, mais pourquoi pas même en compétition. Honnêtement, il y a des chances, donc j'espère vraiment qu'on aura au moins ce film dans la sélection. Mais moi je me dis, en nuit décalée, franchement, ce serait une très très bonne idée. Fuck My Son de Todd Rohal. Bon, on va rester dans le thème des nuits décalées, mais là totalement loufoque et complètement dingue, mais dans tous les sens du terme. Parce que ce film, c'est tout simplement l'histoire d'une mère qui entraîne une fille dans un traquenard, tout simplement parce qu'elle veut que son fils perde sa virginité. Franchement, je sais pas du tout à quoi peut ressembler ce film. Ça doit être une dinguerie, mais je me dis que ça peut sans doute plaire. Surtout en nuit décalée, mais plus. La nuit interdite, par exemple. Donc honnêtement, voilà, il y a des chances pour qu'il soit sélectionné dans la nuit. Ouais, la nuit interdite, c'est pas mal hein, comme titre. The Scurry de Craig Roberts. Alors je reste sur les films un peu what the fuck, hein, là le pitch en gros, il y a 2 dératiseurs qui sont appelés dans un parc américain. Il y a des gens qui sont dans un café, il me semble que c'est ça, et à la nuit tombée, le problème c'est que tous les écureuils du parc sont des petites bêtes assoiffées de sang qui veulent bouffer tout le monde. Honnêtement, franchement, je pense que ça peut être un bon gros délire, hein. On reste un peu dans la vibe des animaux de la forêt qui veulent tuer des gens ou qui veulent manger tout le monde, un peu comme Hundreds of Beavers, hein, mais bon, un petit peu différent aussi. Mais je me dis, oh, ça peut être un petit peu décalé, ça peut être sympa. Dust Bunny de Bryan Fuller. Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver, Bryan Fuller, le réalisateur de la série Hannibal. Franchement, si rien que ça vous donne pas envie, je sais pas ce qu'il vous faut. La Città Proibita de Gabriele Mainetti. On ne parle pas assez de Mainetti et du fait qu'il a insufflé un véritable vent de renouveau dans le cinéma fantastique italien avec On l'appelle Jig Robot et Freaks Out. Son nouveau film, La Città Proibita, a d'ores et déjà été primé dans différents festivals. Donc franchement, ça pourrait être l'occasion là d'engranger encore plus de prix parce que je suis sûre qu'il nous a encore concocté une dinguerie. Donc j'ai très hâte de découvrir ce film. J'espère qu'il sortira en France. Il est déjà passé dans plusieurs festivals en France d'ailleurs. Donc franchement, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il sera à Gérardmer. La Valle dei Sorrisi de Paolo Stripoli. Alors ça, c'est un film d'épouvante slovène et italien. Hein, c'est pas courant. Je trouve le titre assez intriguant. Tout comme l'histoire, donc je vous laisserai aller lire ça plus en détail. C'est sûr que le titre, alors qui a été donné, qui a été traduit, The Holy Boy, laisse penser que voilà, il y a une sorte d'enfant un peu prodige si on veut, mais le fait est que dans le village où il se trouve, tous les gens sont contents, d'où le titre original qui pourrait être traduit par La Vallée des Sourires. Et ça a l'air assez intriguant, ça a reçu des prix déjà dans des festivals en France, donc franchement, moi je suis très curieuse de découvrir ça. Vicarion de Scott Blanding et Noah Knox Marshall. Alors je suis tombée un petit peu par hasard sur ce film en faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur l'affiche qui m'a intriguée, et en fait c'est l'histoire d'une femme qui traverse l'Italie. Bon, on reste dans la thématique italienne, hein, vous voyez, j'ai fait un petit peu des listes thématiques, et en fait elle va se rendre compte petit à petit qu'elle est au cœur d'une guerre spirituelle entre des grandes puissances du bien et du mal. Je me dis pourquoi pas, après ça a l'air, c'est sûr que quand on lit juste le résumé on peut dire ouais, déjà vu, mais franchement je me dis que ça pourrait être une petite surprise. Il n'y a pas trop d'infos sur ce film, hein, vraiment, donc je crois qu'il n'y a même aucune date de sortie. Je crois qu'il est juste prévu pour cette année éventuellement, et voilà, il n'y a pas plus d'infos, donc c'est d'autant plus intriguant, donc à voir. Passenger de André Øvredal. J'en ai parlé dans l'émission Pop Express, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Popcorn Pixel et compagnie. Donc le nouveau film d'André Øvredal a un titre. On n'a pas trop d'infos pour le moment sur l'histoire en elle-même, hein. Il y a un petit résumé, mais pas des masses d'infos. Et en soi, moi je trouve que ce serait logique qu'un film de ce réalisateur soit à Gérardmer, puisque tout simplement le nom doit sans doute parler aux festivaliers qui sont déjà venus avant, parce qu'il y avait eu The Autopsy of Jane Doe qui était passé il y a quelques années, qui avait été une bonne surprise d'ailleurs. Puis bon, les films qui ont suivi d'Øvredal, on a Scary Stories to Tell in the Dark et Le Dernier Voyage du Déméter. Donc c'est quand même quelqu'un qui gère bien l'horreur. Moi je suis assez curieuse de voir son prochain film, donc voilà, ça reste une de mes attentes pour cette année et j'espère pourquoi pas une avant-première à Gérardmer. Obsession de Curie Barker.
Ah, quand l'amour n'a plus de limite. Bon, ok, j'admets, c'est vrai que Blumhouse ne fait pas que dans l'excellence et que dans les chefs-d'œuvre, mais franchement, une petite pépite une fois de temps en temps, ça arrive. Donc moi je dis, ça reste à voir. Et franchement, vu les retours qu'il y a et qui ont l'air plutôt positifs et encourageants, bah ça donne envie d'y jeter un coup d'œil. Undertone de Ian Towson. Alors là, on est sur une nouvelle production 1.24 qui repose essentiellement sur tout le sound design. Enfin, ça a l'air d'être vraiment focus sur une personne qui est chez elle et après on a beaucoup d'audio qui sont joués et beaucoup de travail sur le son. Donc honnêtement, ça peut être le genre de film qui repose beaucoup sur le jumpscare, vraiment du son, tout d'un coup plus rien, on attend et puis pouf, ça nous saute dessus comme ça, enfin ça saute dessus ou alors c'est juste un petit bruit. Donc honnêtement ça marche bien sur moi, c'est vrai que des films avec plein de jumpscares parfois c'est un peu saoulant, mais franchement je me dis pourquoi pas, ça reste une possibilité. Good Luck, Have Fun, Don't Die de Gore Verbinski. Un film de science-fiction qui a l'air d'avoir des scènes bien barrées et très proches de l'horreur vu les bandes annonces auxquelles on a eu droit, surtout la dernière qui est bien barrée et qui donne très envie. Et honnêtement, le retour de Gore Verbinski, ça c'est juste immanquable et j'espère sincèrement qu'il va être en sélection, ce serait tellement génial. En plus, on sait qu'il est quand même assez doué dans le domaine du fantastique et de l'horreur. Son remake de The Ring était vraiment bien. Et moi j'avais beaucoup aimé A Cure for Life. Donc honnêtement, j'attends avec impatience son nouveau film et j'espère vraiment pouvoir le découvrir en avant-première à la fin du mois. We Bury the Dead de Zach Hilditch. Alors on sait qu'il y aura du film de zombies, parmi les films qui ont été annoncés, il y avait film de science-fiction, film d'animation, film de zombies et film de monstres. Alors We Bury the Dead, on est clairement dans le film de zombies, c'est avec Daisy Ridley. Le film a de plutôt bons échos et franchement, même si ça reste du zombie, à ce qui paraît, là on a quelque chose qui change beaucoup, et notamment en termes de rythme et de point de vue, de la manière dont est racontée l'histoire, donc ça m'intrigue un peu, ça pourrait être une bonne surprise. This is not a test d'Adam McDonald. Alors, j'avoue, c'était un petit peu volontaire de ma part, on reste sur les zombies, je vous ai dit, je fais un peu des thématiques, avec des étudiants qui doivent faire face à une invasion zombie. Bon, dit comme ça, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être transcendant, mais j'ai vu l'affiche, je la trouvais assez sympa. Après, à voir, franchement, j'en attends pas grand chose, mais les films de zombies, parfois, ça peut être une bonne surprise. The Girl with All the Gifts, qui était passé, il me semble, en 2017, à Gérard May, ça avait été une plutôt bonne surprise, j'avais bien aimé le film. Ça reste une possibilité. Après, je pense que We Bury the Dead a l'air un peu plus intéressant, en fait, dans sa manière d'aborder le genre, mais je me dis que This is not a test. Il peut y avoir quelque chose d'intéressant aussi si ça amène quelque chose de nouveau dans le genre du film de zombies. Alors là, on va passer dans une catégorie un petit peu à part pour finir cette vidéo, c'est la catégorie des films que je rêve de voir à Gérard May, mais qui ont quasiment zéro chance d'y passer, tout simplement parce que c'est des films qui ont déjà des sorties bien prévues en France, à voir s'il peut y avoir une avant-première à Gérard May, franchement j'en doute, mais on sait jamais. Alors, Ready or Not, Here I Come. Oui, alors je préfère le titre en anglais, puisque Wedding Nightmare, deuxième partie, franchement, le titre français, pas ouf quoi. Mais voilà, j'aimerais beaucoup voir ce film de Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillett, qui font partie du collectif Radio Silence. J'avais beaucoup aimé le premier opus, je trouve que c'est fun, c'est déjanté, c'est trash, c'est vraiment génial, on passe un très bon moment. Les autres films qu'ils ont fait après, j'ai bien aimé, enfin je veux dire, leur manière de reprendre la saga Scream, c'était très sympa, et surtout, juste un de leurs autres films, Abigail, qui était aussi un énorme coup de cœur. Donc vraiment, si on pouvait avoir ce film, ce serait génial. Comme j'ai dit, j'y crois pas trop, mais ça pourrait être tellement kiffant de retrouver Samara Weaving, encore, qui était dans un film l'année dernière, dans Azrael, et c'était très bien Azrael aussi. Revoir Samara Weaving dans un film à Gérard May, franchement, moi je dis pas non. They Will Kill You de Kirill Sokolov. En gros, ça a l'air d'être le petit frère de Ready or Not. On a une femme qui se retrouve dans une résidence où les habitants ont juste un objectif, la tuer en guise d'offrande, en guise de sacrifice. Donc honnêtement, on est quand même un petit peu sur la même chose que sur le pitch de Ready or Not.
Mais bon, ça peut être un bon bain de sang, vu les premières images, oui, ça a l'air d'être complètement déjanté et c'est ultra gore, ultra trash. En tout cas, sur les images qui sont présentées, ça se trouve, là c'est le seul moment gore qu'on aura et dans le film ce sera pas du tout ça. Mais voilà, donc je me dis pourquoi pas, ça a peut-être plus de chances de passer qu'Already or Not. Quoique, ça reste dans les films bon délire qu'on peut apprécier de voir en fin de journée, ou voilà, entre deux séances de films un peu plus sérieux. Scream 7 de Kevin Williamson, histoire de fêter les 30 ans du premier film qui avait d'ailleurs remporté le Grand Prix lors de la 4e édition du festival. On peut toujours rêver de voir le 7e volet de la saga sur les écrans de Gérardmer, non? Et vous aimeriez voir quel film à Gérardmer cette année?